TikTok et le Congrès s'affrontent aux États-Unis. Le PDG de TikTok a été auditionné au Capitole, affirmant que l'application ne constitue pas une menace. Les législateurs ne sont pas convaincus. Des enfants morts suite à des défis viraux, en passant par la sécurité des données, TikTok est de nouveau sous surveillance. Face à ces controverses, TikTok propose une solution, le projet Texas. Mais cette solution est-elle digne de confiance? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos compréhensions et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Récolter des données, c'est un acte connu venant des applications de réseaux sociaux, mais des inquiétudes se font entendre autour de TikTok et de la question de savoir si la Chine y a accès. Le directeur général de TikTok s'est rendu au Capitole américain jeudi pour s'expliquer. La Chine est soupçonnée d'utiliser l'application à des fins d'espionnage à travers ByteDance, la société mère chinoise de TikTok. D'autres craignent que le régime chinois n'utilise l'application pour diffuser de la propagande auprès du public. Il convient de noter que toute entreprise faisant des affaires en Chine doit se conformer aux lois du Parti communiste chinois et donner toutes ses données à l'État si l'État le demande. Ce n'est pas si compliqué. Répondez oui ou non. Ont-ils accès à vos données? Une fois le projet Texas terminé, la réponse est non. Interrogé, le PDG de TikTok a déclaré que les employés de ByteDance pouvaient accéder aux données à l'étranger. Il ajoute que cela sera possible jusqu'à ce que le projet Texas soit achevé. TikTok déclare consacrer 1,5 milliard de dollars à la refonte de l'application et à sa sécurisation. L'idée serait de créer un pare-feu pour protéger les données des utilisateurs contre les accès étrangers non autorisés. Le député Bob Latta a parlé au cours de l'audition d'une fillette de 10 ans qui s'est étouffée en faisant ce qui est appelé le Blackout Challenge, à partir de vidéos publiées sur l'application. Et le député Gaz Bilirakis a posé des questions à Chu sur la responsabilité de l'entreprise. Votre technologie conduit littéralement à la mort. Monsieur Chu, oui ou non? Êtes-vous entièrement responsable des algorithmes utilisés par TikTok, qui donnent une priorité au contenu proposé à ses utilisateurs? Oui ou non? Monsieur le député, je voudrais juste, si vous le voulez bien, commencer par dire qu'entendre une telle nouvelle est terrible. En tant que père de famille, c'est tragique. Oui ou non? Je répète la question. Êtes-vous entièrement responsable des algorithmes utilisés par TikTok qui donnent une priorité au contenu proposé à ses utilisateurs? Oui ou non? Monsieur le député, nous prenons ces problèmes très au sérieux. Oui ou non? Et nous fournissons des informations à tous ceux qui tapent un mot en rapport avec le suicide. Répondez monsieur. Oui ou non? Je vois que vous n'êtes pas disposé à répondre à la question ou à assumer la responsabilité de vos sociétés mères, de la technologie et des préjudices qu'elles créent. C'est vraiment triste, très triste. Un nombre considérable de jeunes utilisent TikTok, sa popularité est impressionnante. En France, l'application compte près de 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Des influenceurs ont protesté contre les restrictions imposées à TikTok mercredi devant le Congrès américain. Alors que TikTok, les technologies d'intelligence artificielle et les puces électroniques font la une des journaux, nous aimerions nous pencher plus avant sur la nature réelle de la chasse aux données de Pékin, sur ses ambitions en matière d'intelligence artificielle et sur l'importance qu'elle revête pour l'Occident. Regardons cela. La Chine s'est engagée à devenir le leader mondial du développement de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Elle y consacre d'énormes investissements. Mais le financement ne représente que la moitié de la bataille. L'argent permet de recruter les meilleurs talents et d'acheter des ordinateurs de pointe, tandis que pour développer l'IA, ce sont des données qu'ils cherchent à obtenir. De grandes quantités de données tirées des systèmes de surveillance de masse automatisés de la Chine, des entreprises chinoises et d'autres pays, parfois de manière illicite. La première mention officielle de la stratégie chinoise en matière de big data est apparue dans un rapport du Parti communiste de 2014. L'année suivante, Pékin a publié sa première directive de planification sur la manière de collecter ces données, appelant à la création de bases de données sur la population, les entreprises, les ressources naturelles, le tourisme, l'éducation et même la médecine. En 2016, Pékin a lancé un plan de 5 ans pour mettre en œuvre la stratégie nationale en matière de big data. Mais ces données sont devenues une arme. Un article de Brookings Tech Stream décrit un scénario. Informations personnelles, données de localisation et reconnaissance faciale.
Ces détails définissent l'identité d'une personne. Ils pourraient être utilisés pour identifier des personnes clés, comme des membres des forces armées ou des représentants du gouvernement. À partir de là, les personnes susceptibles d'être influencées ou recrutées par la Chine pourraient être identifiées et utilisées à des fins belliqueuses. Pour lutter contre cet avenir, les experts estiment qu'il est prioritaire de conserver une longueur d'avance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ensuite, l'idée serait de mettre en place des mesures de protection de la vie privée qui limitent la collecte de données des utilisateurs. Des analystes estiment que les responsables devraient traiter les données comme un bien de sécurité nationale et empêcher Pékin de les obtenir. Par ailleurs, ils appellent à une plus grande réglementation nationale en matière de technologie. Enfin, les autres pays devraient avoir la possibilité de ne pas conclure d'accord avec la Chine qui les exposerait à la collecte de données. Le but de ces propositions serait de priver la Chine des ressources nécessaires à l'éducation de son IA. Et alors que la question de l'origine du Covid-19 continue de faire débat, une nouvelle découverte en Chine fait froncer les sourcils. Des experts estiment qu'elle pourrait donner des indices sur les prochaines décisions de Pékin. Voici la suite. La Chine a révélé son tout premier cas de co-infection par deux sous-variants d'Omicron. CDC Weekly a publié le reportage vendredi dernier. Il mentionne un échantillon prélevé dans un hôpital de la métropole occidentale de Chongqing. À la mi-février, les chercheurs ont confirmé que le patient avait été infecté simultanément par deux souches mutantes d'Omicron. L'une d'entre elles est à l'origine de plus de 90% des cas de virus à Chongqing. Bien que peu fréquentes, les co-infections se produisent chez les patients atteints de Covid-19. Les scientifiques accordent souvent plus d'attention à ces cas pour voir s'ils développent des recombinaisons susceptibles d'engendrer de nouveaux virus pathogènes. Mais voici la partie déroutante. Les responsables chinois de la santé ont semblé passer sous silence cet aspect essentiel. Qui plus est, la co-infection a été confirmée en février, mais n'a été rendue publique qu'un mois plus tard. Les patients affluent à nouveau dans les hôpitaux chinois après ce que Pékin a appelé une victoire décisive contre le Covid-19. Les autorités parlent d'un pic de grippe, mais des experts se demandent s'il ne s'agit pas d'un autre nom pour parler du Covid-19 qui sévit toujours, étant donné la similitude de leurs symptômes. Si l'on examine les données du monde entier, aucun pays n'indique que la grippe A, pour la saison 2022 à 2023, présente une pathogénicité inhabituelle entraînant des symptômes beaucoup plus graves. Nous n'avons vu aucun rapport de ce genre concernant d'autres pays. Alors pourquoi en Chine avons-nous vu tant de personnes présentant le symptôme des poumons blancs en mars? Le gouvernement prétend que c'est dû à la grippe A. Cela est donc vraiment discutable. Le phénomène des poumons blancs se produit lorsque du liquide s'accumule dans les poumons, ce qui fait apparaître l'organe en blanc sur les tomographies. Ce phénomène est rare chez les patients atteints de la grippe, mais il est relativement fréquent chez les patients atteints de Covid-19, la vague d'infection la plus récente en Chine. Shen Lin pense qu'avec ce reportage, Pékin pourrait tenter de rejeter la responsabilité de sa mauvaise gestion de l'épidémie sur la sophistication du virus lui-même. Il y a tellement de souches différentes du Covid qui circulent encore en Chine. Le gouvernement chinois s'efforce de dissimuler les données au lieu d'aider les gens à se prémunir contre le Covid, à mieux le prévenir et à mieux le traiter. Ainsi, si vous n'obtenez pas de bons résultats en matière de prévention et que le virus continue de se propager, vous êtes peut-être en train d'incuber un virus plus problématique. Lin a ajouté que l'économie chinoise ne pouvait pas se permettre un nouveau cycle de la politique stricte du zéro Covid-19 qui a poussé à confiner des villes entières. Alors que des millions d'emplois ont déjà été perdus suite aux restrictions, l'annonce d'une nouvelle épidémie pourrait aggraver une crise socio-économique déjà très avancée. Dans le monde entier, plusieurs millions de personnes ont succombé au virus. Le nombre réel de victimes du Covid-19 en Chine reste inconnu, étant donné que Pékin a l'habitude de ne pas communiquer les données relatives au virus. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.